Bienvenue à tous. Très belle année 2010. Je suis au cœur de la prairie pour le retour de Tous Ensemble, chaque samedi sur TF1. Un chantier incroyable cette semaine. Une maison de A à Z. On n'a jamais réalisé ça. C'est Tous Ensemble qu'on peut y arriver et c'est pour eux. A tout de suite sur le chantier. Pour la première fois de l'histoire de Tous Ensemble, Marc-Emmanuel va devoir construire entièrement une maison. J'ai jamais fait une maison de A à Z. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Cette semaine, il doit venir en aide à Delphine et Ludovic. Ils sont éleveurs laitiers, ils ont 2 enfants et ils n'ont pas de maison. Ils sont obligés de vivre dans leur laiterie, au milieu des vaches. Ma femme et moi, nous avons un rêve de construire une maison sur la parcelle qui est là-bas. Aujourd'hui, du fait qu'on vend notre lait à perte, on ne peut pas construire notre maison. Si Marc-Emmanuel n'intervient pas très vite, c'est un deuxième hiver dans une totale précarité qui attend cette famille. Si c'est un hiver comme l'an dernier où tout avait gelé, même plus avoir d'eau pour se doucher, c'est pas possible. C'est une aventure extraordinaire que nous allons vous raconter. C'est vrai que c'est un boulot monstrueux. Un cauchemar qui va se transformer en conte de fées. Nous n'avons qu'une semaine pour réaliser ce miracle. Le compte à rebours vient de démarrer. Merci, merci beaucoup. Cette semaine, c'est à Ur, en Gironde, que se rend Marc-Emmanuel. Delphine et Ludovic sont éleveurs laitiers, ils ont 2 enfants en bas âge et ils n'ont pas de maison. Oui, c'est fixé un rêve, c'est de réaliser une maison pour que les petites puissent grandir comme il faut. Ils travaillent plus de 15 heures par jour et pourtant le prix du lait et le remboursement des crédits de la ferme ne leur permettent pas de faire face financièrement. Ils vivent donc au cœur même de la laiterie, au milieu des vaches et du bruit, sans aucune autre solution d'hébergement possible. On ne peut pas réaliser notre rêve, construire cette maison, parce que les banques aujourd'hui sont très frileux envers notre activité. On aimerait donner beaucoup plus à ces enfants. Cette année, je ne suis même pas capable de leur offrir quelque chose à Noël. Cette situation précaire est un cauchemar au quotidien pour les parents d'Andrea, 2 ans, et Olivia, 6 mois. Pourtant, il y a 4 ans, en se lançant dans cette activité professionnelle, Delphine et Ludovic pensaient qu'ils pourraient construire une maison en bois sur leur terrain. Mais le temps a passé, les crédits se sont accumulés et leur avenir s'est assombri. Delphine et Ludovic n'ont aucun moyen d'habiter dans une maison. Pour Marc-Emmanuel, il est indispensable de donner un toit à cette famille. Il a donc décidé de s'attaquer à son plus grand défi, construire entièrement une maison. Bonjour. Bonjour monsieur. Marc-Emmanuel, enchanté. Enchanté. Bonjour princesse. En arrivant dans la laiterie, Marc-Emmanuel connaît déjà l'ampleur du chantier qu'il va devoir réaliser. Mais dans un premier temps, il veut comprendre la situation de Delphine et Ludovic. C'est là où on trie les vaches, c'est la salle de traite. Et vous habitez derrière le rideau là? Tout à fait, oui, dans cette pièce à côté des bêtes. Mais c'est pas trop froid là avec cette... C'est beaucoup de courant d'air, mais un pull de plus et un petit rhume de plus de temps en temps. Marc-Emmanuel prend tout de suite conscience de la précarité de cette famille qui vit à moins d'une dizaine de mètres de la laiterie, au milieu des machines de traite, du froid et du bruit. Il connaissait l'ampleur du chantier à accomplir, mais il avait sous-estimé l'urgence de cette situation. Et c'est quoi toutes les machineries qui sont là? Mais là, c'est le compresseur de la machine à traire, le moteur de la machine à traire, vous fait du vide pour traire le lait. On s'assied une seconde? Oui, bien sûr. Marc-Emmanuel a un premier message d'espoir à faire passer à Delphine et Ludovic pour leur prouver que l'élan de générosité est déjà en marche. Comme à chaque fois, dans Tous Ensemble, ce sont les bénévoles, les artisans, qui sont des Pères Noël. Donc, je veux qu'ils passent par chez vous. Je veux que vous puissiez avoir un toit, que vous puissiez faire un break. Je veux que vous puissiez vivre de votre activité, vous accompagner au mieux. Et maintenant, je voudrais que vous regardiez ceci. Parce que si je suis là, c'est quand même grâce à elle. Ludo, Delphine, j'ai contacté l'émission Tous Ensemble pour vous parce que vous savez que la situation dans laquelle vous vivez aujourd'hui, c'est pas possible que ça dure. On mérite pas de vivre comme ça avec vos 2 petits bouts de chou, Andrea et Olivia. Aujourd'hui, votre rêve va certainement devenir une réalité. Tu m'as dit, Ludo, il y a 2 jours que tu croyais pas au Père Noël. Mais finalement, le Père Noël, c'est aujourd'hui qui va arriver.
il va arriver pour vous. Je suis très 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 heureuse pour vous. Vous savez qu'on vous aime très fort et... Soyez courageux. C'est plus qu'une question de temps maintenant. Maintenant, ce sont des larmes de joie que je veux voir. Ah oui, là, c'est vrai que... Sylvie va beaucoup m'aider pour cette aventure. Pour la première fois, on va construire une maison. Pour vous. Pour que vous ne dormiez plus dans l'étable près des vaches. Ok? Des larmes de joie. Ah oui. Ça oui. Allez les amis, on va tourner la page ensemble. Merci beaucoup. Mais avant de tourner la page, Marc-Emmanuel veut voir le terrain sur lequel il va devoir construire entièrement la maison. Mais voilà, la parcelle est là et on aimerait construire la maison juste derrière le bac rouge, là, derrière le tas de fumier, juste là. Mais là, c'est plein d'eau, là-bas, c'est comment? Ouais, c'est pareil, c'est un peu merdique l'hiver, c'est tout le temps humide. Chaque semaine, je galère pour trouver des artisans pour finir des maisons. Et là, il faut que j'en monte une de A à Z. C'est une première. Tu sais pas dans quoi je m'embarque, hein? Marc-Emmanuel est très inquiet. Delphine et Ludovic vont quitter la laiterie pendant une semaine. Mais comme ils ne peuvent pas abandonner leur exploitation... Ça y est, je sais que quand ils vont revenir, ce sera fini ce calvaire. C'est Sylvie qui va s'occuper de la ferme. Ils seront bien, les filles seront bien. Tout le monde sera bien. 1, 2, 3, 4. Le permis de construire a été accepté et Nadia a conçu les plans. Elle est architecte, c'est elle qui va superviser le bon déroulement de la construction. Ici, le sud, il est de ce côté-là. Ouais. Là, ça se couche à l'ouest, donc le sud, il est ici. Là, par rapport à la route, on est bien. Par rapport à la laiterie, on est largement bon. Mais le projet est très ambitieux et Marc-Emmanuel a beaucoup de mal à s'imaginer que dans une semaine, il y aura une maison ici. Surtout que pour le moment, il est seul et sans matériaux. Il doit donc trouver tout cela. Première étape, il veut se rendre dans un salon du bâtiment de la région. Il a besoin de beaucoup de professionnels. Amis exposants, c'est Marc-Emmanuel qui vous parle de l'émission Tous Ensemble sur TF1 chaque samedi pour aider cette famille, Ludovic et Delphine et leurs 2 enfants qui en ont vraiment besoin. Allez, je vous retrouve tout de suite dans les allées. Merci beaucoup de votre participation. Et on compte sur vous, hein. Ça marche. Vous avez entendu l'annonce et je passe de stand en stand. Et donc, quand je vois une structure bois comme ça, vous êtes une série de la région. Tout à fait, des Landes. Est-ce qu'éventuellement, participer à l'aventure, il faut qu'on trouve de quoi faire une maison, structure, chalet, bois, rapidement? Nous, on reste sur l'aménagement extérieur. Pour Marc-Emmanuel, c'est un premier échec. On va pas vous faire une maison avec tout ce qui est huisserie, tout ce qui est aménagement intérieur, si vous voulez. Jeune homme, j'ai besoin de vous. Vous êtes quoi? Couvreur-zingueur. Est-ce qu'éventuellement, vous accepteriez de participer à l'aventure pour nous donner un coup de main, pour mettre ce qu'il faut sur le toit? Moi, j'accepterais, mais il faut que j'en parle à mes supérieurs, quoi. Moi, je suis couvreur, lui, il est charpentier. Voilà, mais je prends vos coordonnées, vous acceptez? Je prends votre numéro de téléphone? Allez, c'est super. Tout est encore loin d'être gagné, mais Marc-Emmanuel a pu rentrer en contact avec les entreprises de la région. Il a pris des rendez-vous importants et a pu se faire offrir des matériaux. On va donc participer pour aider cette famille Non. en lui offrant donc un système de récupération d'eau de pluie. Mais c'est quoi ça? Alors, C'est donc de l'eau de pluie, d'accord? Mais c'est extraordinaire, il y a tous les systèmes de filtres, etc. il y a la filtration, il y a le raccordement, on s'occupera aussi de le mettre en place. Et donc ça permettra de l'utiliser pour l'arrosage du jardin et pour alimenter leurs toilettes. C'est extra, c'est un super geste. Grand merci Wilfried. Grand merci. Je vous prends vos coordonnées. Marc-Emmanuel a de quoi démarrer la construction de la maison, mais il lui manque encore des bénévoles. C'est pour cela qu'il a décidé de se rendre le soir même au spectacle des Celtic Legends, qui va rassembler plus de 800 personnes. Il espère pouvoir mobiliser beaucoup de monde pour la construction de la maison de Delphine et Ludovic. Marc-Emmanuel, enchanté. On est dans la région pour Tous Ensemble, l'émission de solidarité. Est-ce que c'est possible de leur parler quelques instants? Bien sûr, avec plaisir. C'est possible? Y'a pas de problème? Aucun problème. Grand merci. C'est comment votre prénom? Willy. Merci Willy. Je vous en C'est prie. gentil. Je me glisse, je me glisse. Oh là là, il y a du monde en plus, c'est du monde. C'est plein à craquer. Marc-Emmanuel est stressé. La bonne marche de ce chantier va dépendre de sa force de conviction. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir le Sud-Ouest. Bonne année. Si je suis présent face à vous, c'est pour vous mobiliser. J'ai besoin de monde pour venir en aide à un couple d'herbagers, un couple d'agriculteurs, d'éleveurs. Delphine et Ludovic habitent Ur, un tout petit village qui est près de Langon.
Et le problème pour eux, c'est qu'aujourd'hui, ils vivent dans l'étable. Moi, j'ai envie que toute l'année 2010 soit un vrai Noël pour eux. Et pour cette raison, j'ai besoin de bénévoles du Sud-Ouest. J'ai besoin d'artisans, de bénévoles, de générosité. Le défi, c'est de monter une maison de A à Z. C'est vous tous qui ferez en sorte qu'ici, dans le Sud-Ouest, on ne laisse pas cette famille d'herbagers, au lendemain des fêtes de fin d'année, seuls sur le carreau de la vie. Ils ont 2 enfants. Une petite, Andrea, de 2 ans, et Olivia, la toute dernière, qui a 6 mois. Il fait très froid dans l'étable. C'est la raison pour laquelle je suis venu dans le Sud-Ouest. Merci beaucoup et bonne année à vous tous! Merci beaucoup. Je laisse un numéro de téléphone et je compte sur vous. Le rendez-vous est pris pour la mobilisation du lendemain. Marc-Emmanuel espère que beaucoup de monde sera présent. Il a besoin de plusieurs dizaines de personnes prêtes à consacrer un peu de leur temps à la construction de la maison. Bonsoir le Sud-Ouest! La mobilisation semble avoir payé. En allant à la rencontre de plusieurs centaines de personnes, Marc-Emmanuel a pu rentrer directement en contact avec des bénévoles. Pour la première fois, on va construire une maison de A à Z. Je me suis retrouvé sur le terrain, dans la prairie. Il n'y a rien. Il faut tout construire, chers amis. Delphine et Ludovic travaillent jour et nuit. Ils font des horaires incroyables, comme tous les agriculteurs dans ce pays. Et en plus, ils vivent à l'intérieur de leur étable. C'est une situation qui n'est plus vivable. Lorsque Sylvie m'a contacté, je me suis dit oui, j'ai une raison d'aller là-bas. Oui, j'ai une raison de venir en aide à cette famille. Oui, je peux mobiliser autant de monde pour faire une maison en une semaine. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Y a-t-il parmi vous des maçons? Oui, Antoine. Y a-t-il parmi vous des électriciens? Ton prénom? Anthony. Des plombiers? Clément. Des charpentiers? Levez bien la main. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Une vingtaine d'artisans. C'est peu pour l'instant. On va continuer à diffuser l'information. On va continuer à mobiliser. Est-ce que je peux compter sur vous? Ouais! Les amis, je vous donne rendez-vous demain matin à 8h30 sur le chantier. Vous serez là? Ouais! Vous avez l'énergie là avec moi? Ouais! C'est bon! Au petit matin, les bénévoles ont répondu présents au rendez-vous pris la veille. Ils sont tous là pour attaquer la maison et pour l'instant, il n'y a rien. On est là-bas. C'est ici qu'on va construire la maison. C'est sur un terrain boueux et dans des conditions difficiles que Marc-Emmanuel va s'attaquer à son plus gros chantier. Les amis, c'est la première fois qu'on fait une maison de A à Z. Il y a tout à faire. On est dans la prairie. Première étape, couler une dalle de béton sur laquelle reposera la future maison. Je vais tout faire pour trouver le bois nécessaire pour construire le chalet dont il rêve. Seul, je peux rien faire, c'est tous ensemble qu'on peut y arriver. Il me faudra des pros tout au long de l'aventure. On construit une maison dans la prairie de A à Z. Je peux compter sur vous? Ouais! Tous les bénévoles sont prêts à se démener pour faire en sorte que dans une semaine, Delphine et Ludovic aient enfin la maison qu'ils méritent. Pour le moment, il faut mesurer, mettre à niveau et creuser le terrain afin de couler la dalle sur laquelle reposera la maison. L'erreur n'est pas permise, le temps presse. Petit à petit, les dimensions de la future maison se dessinent sur le sol. Entre les entrepreneurs rencontrés sur le salon du bâtiment et les contacts pris en amont, le gros œuvre avance bien et les machines sont parfaitement coordonnées. Déjà, la bétonnière se présente sur le chantier. Elle contient tout le béton nécessaire au coulage de la dalle. Plusieurs tonnes de béton vont être déversées. De son côté, Marc-Emmanuel se dirige à un rendez-vous de la plus haute importance. Depuis plusieurs jours, il est en contact avec un entrepreneur qui pourrait lui offrir toute une maison. C'est maintenant que tout va se jouer. Marc-Emmanuel, enchanté. La discussion s'engage. Tous les mots de Marc-Emmanuel sont pesés, il doit convaincre par tous les moyens. Mais les délais envisagés semblent impossibles à tenir. Moi, j'ai besoin de voir le détail. Qu'est-ce que ça implique dans l'atelier et comment on peut trouver une solution? L'entreprise est d'accord pour jouer le jeu de la solidarité. Moi, j'y vois pas d'inconvénient, Landry, mais il faut pas que ça décale les commandes de mes clients. On va aller voir dans Pas l'atelier. faire autrement. Je vais t'expliquer quelque chose.
Le responsable de l'usine doit prendre la décision d'offrir ou non la maison. J'ai la matière, je vais vérifier. J'arrête cette production. Je rapatrie les gens qui sont de l'autre côté. Moi, je pense que ça peut le faire. Au pire, on fera des heures. Ça veut dire oui? Ça veut dire oui, évidemment. C'est oui. On sera prêt. C'est un geste énorme que vous faites. Ça perturbe votre chaîne de fabrication et je l'ai compris. Waouh. L'entreprise va livrer toute la maison. Mais il y a un problème. À cause de la dalle, vous pouvez pas faire la charpente en fait? Ah non, je peux pas le faire en modulaire. Oui, mais en fait, il fallait pas que je la fasse la dalle. Ah non. Non, parce que nous, la dalle est déjà comprise dans la fabrication. Le fait que Marc-Emmanuel ait déjà coulé la dalle de béton va s'avérer être un handicap. Il apprend qu'on ne pourra pas lui offrir le toit de la maison. En effet, la dalle n'est pas de la même taille que la structure en bois. Cela va empêcher cette entreprise de mettre leur propre charpente car elle ne sera pas calibrée aux bonnes dimensions. Marc-Emmanuel va donc devoir trouver le modèle approprié. On était dans les temps en coulant la dalle. Seulement, au rendez-vous avec l'entreprise qui nous fournit l'intégralité de la maison, je me rends compte de l'erreur. La dalle n'est pas aux mêmes dimensions que la structure bois. Pour les murs, ça ne pose pas de problème, on va les redimensionner. Mais par contre, le toit préfabriqué, lui, n'est pas modifiable. Donc il va me falloir trouver un toit sur mesure. Marc-Emmanuel a besoin d'argent pour financer une partie des travaux. Comme Ludovic est un passionné de rugby, il a donc décidé d'organiser une vente aux enchères autour de cet univers basé sur l'entraide et l'amitié. Deux joueurs du Stade Toulousain, Vincent Clerc et Byron Keller, l'ancien All Black, ont décidé d'offrir leur maillot et un ballon dédicacé par toute l'équipe. Voilà les maillots et le ballon qui vont servir à la vente aux enchères pour Ludovic et Delphine. Voilà, donc on est très heureux de vous les offrir en espérant qu'ils récoltent un maximum d'argent pour la maison. Bonne chance. Le très célèbre Serge Blanco, considéré comme l'un des meilleurs joueurs français de tous les temps, a aussi décidé d'apporter sa pierre à l'édifice en offrant un week-end en thalassothérapie qui sera vendu au plus offrant. Je mets à disposition de tous les gens qui seront d'une générosité exceptionnelle un bon cadeau qui permettra aux vainqueurs de venir passer un week-end thalasso rugby. Et en plus, j'aimerais faire un petit cadeau personnel à Delphine et Ludovic. J'aimerais bien les recevoir à leur tour en thalasso pour que nous puissions partager et échanger. C'est dans le stade de rugby de Montauban que va se dérouler la vente aux enchères. Stade de rugby, Montauban nous reçoit ici le Tarn-et-Garonne. Le stade est plein à craquer dans quelques instants, c'est le début du match. On se retrouve sur la pelouse avec le ballon signé du Stade Toulousain, champion de France en dernier. Venez me rejoindre. Marc-Emmanuel rentre d'un pas décidé dans le stade de rugby. Il veut annoncer la vente au public. Bonjour les filles. Bonsoir. Donc si je comprends bien, le stade c'est là-bas. Merci. Franchement, je te remercie de m'accueillir ici. Pourquoi? Parce que regarde, le ballon du match des champions de France de Toulouse, on va le mettre en vente à la 3e mi-temps. Est-ce que tu seras avec nous à la 3e mi-temps? Sûrement, bien sûr. Est-ce que tu vas me motiver cette vente aux enchères? Je vais essayer, ouais. Tu vas essayer? Je compte sur toi? Ouais. Et merci en tout cas de nous accueillir avec autant de monde dans les tribunes. Ça me fait super plaisir. Mesdames, messieurs, je vous montre un ballon de rugby. Ce ballon de rugby, chers amis, va être vendu à la 3e mi-temps, à la fin du match, au profit d'un couple de laitiers qui vit une vraie galère aujourd'hui. Ils sont obligés de dormir dans leur laiterie. Vous avez tous que d'essence, des problèmes de quota laitier. Ce ballon sera vendu aux enchères, ainsi que différents articles offerts par plein de joueurs, d'anciens joueurs de l'équipe de France de rugby. Bonne soirée et bon match! 22 h, le match est terminé. La vente aux enchères peut démarrer. Marc-Emmanuel espère qu'il pourra récupérer beaucoup d'argent. Alors, ils sont de la région quand même, nos amis toulousains. Un maillot ils sont pas bien loin. De Vincent Clerc. 150 ici, 150 ici. Allez, 200, on le prend 200, 250 ici, 300 ici, 400 ici, 400. Adjugé 400. Une fois encore, la solidarité du monde du rugby ne se dément pas. Les objets trouvent acquéreurs à bon prix. 150, 200. 200, 50, 300, 400, deux fois. Merci monsieur. Adjugé monsieur, et on l'applaudit très fort, très très fort. Merci à vous, merci à vous. Nous allons vendre donc ce séjour Thalasso Rugby offert par Serge Blanco. 100 euros, il y a preneur à 100 euros, il y a preneur pour le séjour ici. 200 ici, 200. Voilà, 200. C'est super. 250 ici. Continuez les gars. 250, c'est bon aussi. On a dû la 350. Une fois, deux fois,
3 fois vous, bravo. Et on applaudit très fort. Les yeux du Le week-end en Thalasso offert par Serge Blanco, c'est 350 € supplémentaires pour l'achat des matériaux. Après la vente du calendrier dédicacé des dieux du stade, Marc-Emmanuel met en vente le ballon signé par toute l'équipe du stade toulousain. Mise à prix du ballon, 200 €. 200 € au ballon. 200 €, il y a preneur ici, bien entendu. 300 ici, 450 à voix haute. 450 à droite, à voix haute. 500 ici, bien entendu. 500 €, super enchère. Les enchères s'envolent et ce n'est pas fini. Vous êtes un joueur. 550. 550 et on fait une ovation. Merci Stéphane, bravo. Super enchère. Et enfin, le ballon du match de ce soir. Mise à prix 300 €. Les enchères montent directement. Un soir de victoire. 400. Là, ici d'abord. Et tout au bout également, combien? Le public s'arrache littéralement le ballon du match qui a vu gagner Montauban ce soir. Le ballon de Toulouse a fait 550. Il faut qu'on soit au-dessus. Mais oui. 556. 600. 600. Génial. 650. Ici, l'enchère à gauche. Les garçons. La bataille va se jouer entre ces deux hommes. 650. 700. 700. Alors tous les deux sont là, les deux finalistes sont là. 750, non? 750 € à droite. 750 ici. Personne au-dessus. On a déjà 750 ici. Super. Une fois. C'est comme 750. Deux fois. Adjugé 750. Et on applaudit très fort. Bravo. Maître, vous allez me confirmer au total, nous avons récolté la somme aujourd'hui de 2700 €. Infiniment merci à tous les dirigeants du club, à vous tous d'avoir contribué à pouvoir réunir cette somme de 2700 €, c'est énorme. Merci beaucoup. 2700 € pour la maison de Delphine, Ludovic et leurs deux petites filles. Toute une région est en train de se mobiliser pour leur en offrir une. Ils vivent dans un vieux mobil-home et travaillent plus de 15 heures par jour, car le prix du lait ne leur permet pas de se payer un logement décent. Ma femme et moi, nous avons un rêve de construire une maison sur la parcelle qui est là-bas. Aujourd'hui, du fait qu'on vend notre lait à perte, on ne peut pas construire notre maison. Et en attendant leur nouvelle maison, ils ont trouvé refuge dans la ferme de Sylvie, la sœur de Ludovic. Si c'est un hiver comme l'an dernier où tout avait gelé, même plus avoir d'eau pour se doucher, c'est pas possible. Mais cela ne se reproduira plus car un camion avec toute la structure en bois se présente sur le chantier. Les bénévoles sont contents, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. On a le début de la maison. On va pouvoir enfin attaquer, mais c'est pas possible, j'y crois même pas. Mais j'ai toujours pas de charpente. Il me faut une charpente maintenant. Ça se fait pas en claquant des doigts et c'est vrai que c'est un boulot monstrueux. Vite, go. On est bloqué, il peut pas poser là. On enfile les poings dessous les gars. On décale tout. Mais le terrain gorgé d'eau va causer une première frayeur. Le chargement est trop lourd et menace de se renverser. Marc-Emmanuel doit intervenir d'urgence pour tout sécuriser. C'est à main nue que les bénévoles vont devoir porter toute la structure de la maison. Ils sont sur le point de monter les murs, mais sans charpente pour couvrir la maison. Si la pluie s'abat sur le chantier, tout risque de s'imbiber d'eau. Faut que je trouve une charpente, d'accord? Donc je pars à la recherche de bois, toujours et encore, ok? C'est vous les pros les gars, c'est vous les pros. C'est vous les pros les gars. Allez, on lâche rien. Allez. Et tout le monde va s'y mettre, les pros comme les autres. Il n'y a pas de temps à perdre, chaque morceau de la maison va être porté et posé. Cet assemblage de pièces préfabriquées va permettre de faire gagner un temps précieux. Pour ne pas prendre de retard, les bénévoles ont décidé de travailler toute la soirée pour monter la maison. Là. Bouge plus. Malheureux. Plus il fait noir, plus on est dedans. Des murs entiers de plusieurs mètres vont être hissés pour former toute la structure. Certains bénévoles, pris par l'enthousiasme, ne réalisent pas tout le travail qu'il va falloir effectuer. Dans 1 heure, tout est fini. Mais ce n'est pas 1 heure qu'il va falloir aux bénévoles, mais toute une nuit pour construire la structure de la maison. Là, on garde un 90 intérieur au niveau du WC. Et après, par contre, il faut surtout faire gaffe que cette cloison-là, il faut la décaler de façon à ce que les portes passent. À 23 h, Nadia, l'architecte, se rend compte qu'une erreur a été commise sur le chantier. Ils ont travaillé toute la journée avec les mauvais plans. Que Marine elle leur a donné les plans en maçonnerie, alors qu'on était en ossature bois. Donc, Tu es venu trop tard. Je suis venue trop tard, mais excusez-moi. Tu es venu trop tard. Alors, comment vont-ils pouvoir rattraper cette erreur? Et on se retrouve cet après-midi à avoir bossé comme des malades. Puis moi j'arrive et je fous le bordel, forcément.
Les bénévoles vont-ils pouvoir relever le plus grand défi jamais lancé par Marc-Emmanuel? Aïe 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 aïe. Construire entièrement une maison et vont-ils réussir dans les temps? Équipe de rugby, dépêchez-vous! Vite! Allez! Comment Delphine et Ludovic vont-ils réagir en découvrant leur nouvelle maison? C'est magique. Vous le saurez dans un instant sur TF1. Merci. Merci beaucoup. Cette semaine, Marc-Emmanuel vient en aide à Delphine et Ludovic. Ils sont éleveurs laitiers, ils travaillent 15 heures par jour, mais le prix du lait ne leur permet pas d'avoir une maison. Aujourd'hui, du fait qu'on vend notre lait à perte, on ne peut pas construire notre maison. Il faut donc en construire une. J'ai jamais fait une maison de A à Z. Je sais pas dans quoi je m'embarque. En 4 jours, la dalle a été coulée. Une immense vente aux enchères a été organisée et 2700 € ont été récoltés grâce à la générosité de tous. Si en une seule journée, les murs de la maison ont été montés, les bénévoles doivent encore travailler toute la nuit sous l'œil de Nadia, l'architecte. On garde un 90 intérieur au niveau du WC et après par contre il faut surtout faire gaffe que cette cloison-là, il faut la décaler de façon à ce que les portes passent. Mais une erreur a été commise sur le chantier. Ils ont travaillé toute la journée avec les mauvais plans. Que Marine elle leur a donné les plans en maçonnerie alors qu'on était en ossature bois. Puis moi j'arrive et je fous le bordel forcément. Donc Tu es venu trop tard. je suis venue trop tard mais excusez-moi. Tu es venu trop tard. Et on se retrouve cet après-midi à avoir bossé comme des malades pour justement accélérer le rythme et rattraper ce retard-là. On se retrouve avec ce petit problème-là qui fait que on est réticent sur la suite du chantier. On a perdu du temps, mais je pense qu'on va se rattraper. C'est clair que dans la précipitation, on fait parfois des erreurs. Mais heureusement, on a dit à l'architecte, a repris les choses en main. Il va falloir rattraper cette petite erreur. L'avenir de Delphine et Ludovic en dépend. Pour les murs de la maison, tout est désormais en bonne voie, mais Marc-Emmanuel n'a toujours pas la charpente. Il tente sa chance dans une entreprise locale. J'ai besoin d'un énorme coup de main. On est complètement bloqué parce qu'on monte avec Nadia une maison de A à Z. Si Marc-Emmanuel parvient à se faire offrir le toit, il pourra consacrer toute son énergie à trouver les matériaux nécessaires pour finir l'intérieur de la maison. J'ai trop perdu de temps. Si vous acceptez de m'offrir ça, c'est extraordinaire. Oui, mais j'accepte, oui, il n'y a pas de problème. On va le faire et on va s'y mettre dès aujourd'hui. C'est extra. C'est extra. Grand merci Jean-Marie, franchement c'est un super geste. Ça va vraiment nous aider, nous, sur le terrain. Et c'est leur rêve, une maison en bois. Donc charpente bois, c'est extraordinaire. Marc-Emmanuel a maintenant le toit et il ne veut pas en rester là. Je suis un visiteur. Je m'équipe avec ça. C'est parti, je vous suis. 20 millions de plaques? Oui, c'est ça. Des plaques de plâtre, c'est ce qu'il manque désormais à Marc-Emmanuel. Et dans cette usine, on en fabrique des millions chaque année. Il en faut une centaine pour la maison. Marc-Emmanuel est sûr que cette usine va faire un geste pour Delphine et Ludovic. Et c'est à vélo qu'ils vont parcourir cette énorme usine afin de récupérer les matériaux. Ça c'est pour nous? Oui, c'est pour vous, 4 ou 5 paquets. C'est incroyable, c'est vraiment un super geste. Merci monsieur Landois, c'est chouette. Bravo, joli geste. Merci jeune homme. Préparez ça bien, hein. Sur le chantier, la charpente est livrée. Après le coulage de la dalle et la mise en place de la structure, le toit était le dernier gros élément qu'il manquait à Marc-Emmanuel. Eh, ce Jaffrenou, mais si vous saviez comment. Je vous ai béni quand je vous ai vu arriver sur le chemin, je me suis dit, mais enfin j'ai ma charpente. C'est génial. Vous me le videz? On y va en attaque? Non, j'ai pas les moyens. J'ai rien pour décharger, moi. Pourquoi c'est... Et non, moi je fais que le porter. Et non, moi je fais que le porter. Aïe, 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 aïe. Il vous faut un Manitou au moins. Et là, la fourche, ça va pas? Le tracteur fourche? Non, jamais de la vie. Il faut un Manitou mélescopique, au moins. Où est-ce que je trouve ça? Est-ce que là, dans les fermes, il y en a autour? Oh, certainement. Parce qu'ici, à la ferme, on n'a que des fourches. Oui, mais moi, je viens de Cancon, moi, je viens de Perpète et les Eaux. Allez, je vais en face, je vais dans les fermes en face. Un élévateur, je vais bien trouver ça dans une des fermes, là, pas loin. Il faut maintenant que Marc-Emmanuel trouve un moyen de décharger les tonnes de bois et de tuiles qui vont former la toiture. Il se rend dans une ferme voisine. Mais c'est génial, c'est ça qu'il me faut. Bonjour, vous demandez, cet engin, il vous sert? Dans l'idée, c'est qu'en fait, j'ai besoin de démonter toute une charpente qui est posée sur un camion, il n'y a pas de grue. Est-ce qu'éventuellement cet engin, parce que ça, c'est un élévateur, et c'est costaud, là-bas à la ferme, on n'a que des fourches pour les ballots. Pour les ballots de paille, pour les ballots de foin. De quelle manière on pourra emprunter cet engin? C'est la ferme qui est derrière, elle est à 1 km. C'est mon fils, il va venir et puis il va vous filer un coup de main. Il y a moyen? Ouais, bien sûr. Oh là là. Et monte vite. Monte vite, le camion il est là-bas, vite on décharge, monte vite. Décidément, que ce soit pour offrir des matériaux, donner de son temps ou prêter du matériel, toute la région est mobilisée pour aider Delphine et Ludovic. Marc-Emmanuel est euphorique. Oh mec, j'ai mon toit complet, charpente, huile, génial.
Grand merci, franchement. Et c'est la pose d'un énorme puzzle constitué de milliers de pièces qui commence. Très vite, les centaines de morceaux de bois se transforment en charpente flambant neuve. Tout le monde met le cœur à l'ouvrage. On serait à leur place, on serait content que tout le monde se mobilise comme ça pour nous. Et vu leur situation, je pense que c'est indispensable et c'est une très bonne chose de faire ça. C'est maintenant le moment de poser les centaines de tuiles. Il y a 5 jours, il n'y avait qu'un terrain boueux. Maintenant, une véritable maison confortable est en train de voir le jour. Il faut aussi faire tout le bardage de la maison. Tout le revêtement extérieur va habiller et isoler la structure. Plusieurs dizaines de bénévoles sont là pour aider. Tout est calibré, millimétré, et en moins d'une journée, la maison se transforme littéralement. Si l'extérieur est en bonne voie, à l'intérieur, il reste beaucoup de travail. À l'intérieur, il y a tout à faire, puisque le placo, l'électricité, le carrelage... Justement, le placo offert par l'usine arrive sur le chantier. Bravo, je suis content de pouvoir bosser, enfin. Les nombreux bénévoles attendaient le matériel sur le chantier. Ils vont enfin pouvoir se mettre à travailler et ils mettent du cœur à l'ouvrage. Ils vont œuvrer toute la journée et une partie de la nuit, c'est le prix à payer pour la réussite de ce gigantesque chantier. Isolation, plaquage, cette véritable carcasse de bois commence à prendre forme et à ressembler à ce qui sera bientôt la maison de Delphine et Ludovic. Ce matin, Marc-Emmanuel vient leur rendre visite chez Sylvie, la sœur de Ludovic, chez qui ils vivent depuis bientôt une semaine. Comment ça va? Très bien, très bien. Les amoureux. Enfant? Oui. Une semaine où chaque jour le couple ne cesse de penser aux bénévoles qui travaillent sur le chantier. On aurait aimé aussi vivre cette aventure avec eux. Donc on ne peut pas leur dire de vive voix, donc j'ai préparé avec Ludovic un petit mot. C'est très bien. Bonjour chers tous, nous pensons très fort à vous. Ce que vous êtes en train de réaliser est la chance de notre vie. Nos conditions de vie n'étaient pas au mieux. Vivre dans l'humidité et le courant d'air ne sont plus envisageables pour 2 petits bouts. Elles ont besoin de vous. Nous avons besoin de votre aide pour qu'enfin notre rêve se transforme en réalité. Donner une maison confortable et saine pour nos filles. Je sais que la fatigue se fait sentir et que le froid et la pluie découragent et donnent des courbatures, mais je ne vous remercierai jamais assez de tout ce que vous êtes en train de réaliser. Tenez bon. On vous embrasse très très fort. Delphine, Ludovic et les 2 petits bouts, Andrea, Olivia. Merci encore du fond du cœur. Tout le monde est très ému. Alors c'est simple, on va faire comme Marc-Emmanuel. Allez, allez les gars, on a demi-heure là pour décharger le camion. Dépêchez-vous, on remet les tuiles à 5 minutes. Les premiers meubles arrivent sur le chantier. Les travaux ne sont pas encore totalement terminés, mais ce n'est pas un problème. Ils seront stockés en attendant d'être intégrés dans la nouvelle maison. La bonne humeur de Sylvie donne du courage à tout le monde. Alors préparez les tournevis, les notices, tout et... ça y est. À l'intérieur, même si tout est loin d'être terminé, on monte tout de même la cuisine afin de gagner du temps. Ce soir, Delphine, Ludovic et leurs 2 petites filles devront réintégrer leur maison. Le chantier a englouti énormément de matériaux, il manque encore de la peinture et des fournitures électriques. Alors pour ne pas se retrouver bloqué, Marc-Emmanuel a besoin, une fois encore, d'aller déclencher un nouvel élan de générosité. Bonjour. Me serait-il possible de parler à Monsieur Bonzon? Oui, je vous l'appelle tout de suite. Merci bien. Oh, vous avez un micro. Je peux le faire moi-même? Monsieur Bonzon est attendu à l'accueil de la part de Marc-Emmanuel. Monsieur Bonzon, merci. Je le fais bien? Super bien. Monsieur Bonzon n'a pas hésité une seconde et il met à la disposition de Marc-Emmanuel 3 de ses employés pour récupérer les matériaux manquants. Alors les garçons, vous savez ce qu'il faut prendre dans les rayons. Vous avez chacun votre liste. Vous avez un rayon et vous revenez ici pour voir Marc-Emmanuel. C'est parti. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ils arrivent avec 3 caddies bien remplis. Sans vous, on ne pouvait pas finir ce chantier. Merci Daniel. Avec plaisir. Allez les filles, l'équipe de rugby, dépêchez-vous! Arrivez! Sur le chantier, une équipe de rugby féminin a décidé de se joindre à la mêlée des bénévoles. On va dérouler la bâche jusqu'au coin là. Elle s'attaque à la construction de l'allée de la maison. Il va la voir cette maison.
Et en moins d'une demi-journée de travail, l'énergie de toute une équipe et la livraison de plusieurs tonnes de cailloux va transformer le terrain boueux en un chemin parfaitement délimité. Et les filles ne veulent pas en rester là. Marc-Emmanuel leur a concocté un petit défi à relever. Les filles, les garçons, il reste 10 minutes pour installer les deux chambres. Ça va dans la chambre de Olivia, la plus petite. La plus grande, vous avez les garçons, le lit à monter, toutes les affaires rangées dans les étagères. On est d'accord? 3, 2, 1, go! 10 minutes! 10 minutes! Allez! Attention les peintures dans les angles! On y va, vite, vite, vite! Attends! Très bien, go, 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 go! Passez les filles, allez-y, passez les filles. Passez les filles. Hop, hop, hop. Les guirlandes, mettez la guirlande. C'est la dernière ligne droite sur le chantier. Les filles démontrent un certain talent pour la décoration. Allez. Qui viendra après? Victoire les filles! Les filles, vous avez gagné le défi. Les garçons, vous aidez les princesses. Du monde avec elles. Pour finir d'emménager dans la maison, il reste les meubles. On rentre tous les meubles, les amis. On emménage très vite. Il faut maintenant rentrer tous les meubles offerts par de généreux commerçants de la région. Tout doit être déballé, monté, installé, et vite. Dans moins d'une heure, Delphine et Ludovic vont venir découvrir cette maison qui, il y a encore une semaine, n'existait pas. En s'avançant vers leur nouvelle maison, Delphine et Ludovic réalisent qu'après plusieurs années de situation précaire, ils vont enfin avoir une maison bien à eux. Ils vivaient dans leur laiterie et n'avaient aucune solution pour habiter dans une maison. Aujourd'hui, du fait qu'on vend notre lait à perte, on ne peut pas construire notre maison. Pourquoi le sud-ouest? C'est grâce à la générosité de ces hommes et de ces femmes qui ont donné sans compter une semaine de leur vie que cette maison a pu être totalement construite. Ces bénévoles ont cru au projet fou de Marc-Emmanuel et ont permis de réaliser cet incroyable défi. Construire entièrement une maison. Est-ce que je peux compter sur vous? Cette maison, il est maintenant temps de la découvrir. Les amis, c'est tous ensemble que pour vous, on a pu réaliser ceci. Ouvrez les yeux. Devant eux, une maison neuve de près de 100 mètres carrés est là pour les accueillir. C'est magnifique. Ah ouais. Vous êtes chez vous. Vous avez un chez vous. Pour vos deux princesses. Une maison. Il y a une semaine, il n'y avait qu'un terrain boueux. Merci. On tourne une page, hein? Ouais. Ça fait du bien de tourner une page. Douloureuse. Ça, ouais. Elle a du mal, hein. Elle a du mal à sortir, ouais. Le Guy. Pour l'an 9. En rentrant dans leur nouvelle maison, ils découvrent une pièce à vivre très spacieuse, servant de salon-salle à manger. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Une cuisine équipée viendra également réjouir les amis qu'ils pourront enfin accueillir chez eux. Faire plaisir aux autres en pouvant faire des petits plats, c'est important pour moi. Ça nous laisse bouche bée. C'est tellement beau, tellement neuf. Faire plaisir, c'est réussi à 150%. Là. Ça n'a pas été posé là pour rien, quoi. Grâce à la générosité de tous, cette maison est entièrement équipée. Comme dans les rêves, la jolie cuisine, la jolie insert tout neuf. Avec l'énergie de tous les bénévoles, la magie de tous ensemble a une nouvelle fois opéré. C'est même plus que magique, c'est ultra magique. Petit à petit, cette famille peut envisager un nouvel avenir plein de promesses au sein de cette nouvelle maison, calme et chaleureuse. Delphine et Ludovic sont heureux. Pourtant, ils n'ont vu qu'une toute petite partie de leur nouveau foyer. C'est bien la pièce à vivre.
Il y a plein de choses dans une maison, je vous laisse découvrir. Regardez, prenez la porte qui est juste sur votre droite. Une salle de bain flambant neuve a également vu le jour dans cette maison. Il y a une semaine, cet endroit n'était qu'une prairie boueuse. Personne n'aurait pu l'imaginer au début de cette aventure. On est des gens assez modestes, de famille modeste. D'avoir des choses en double comme ça, c'est du pas commun chez nous, quoi. Une douche et 2 lavabos, Delphine et Ludovic auront désormais tout le confort qu'ils méritent. Andrea a 2 ans. Elle n'avait jamais eu la chance d'avoir une chambre spacieuse bien à elle. Maintenant, une vraie chambre de petite fille l'attend. Ce sont des larmes de bonheur, Delphine. Elle va être bien. Pour Delphine et Ludovic, qui rêvaient de ce moment depuis des années, l'émotion est trop forte. C'est un peu... Un rêve de petite fille. Tout ce qu'on voulait leur donner, quoi. Olivia. Olivia a 6 mois. Elle aussi aura sa chambre. Chacune la leur. Il y a maintenant 2 chambres de petites princesses dans cette maison. Je reconnais les personnes qui nous aiment beaucoup et je me les vois en train de mettre des coups de rouleau et des coups de pinceau. Comme quoi, avec de simples tuiles, on peut arriver à faire de grandes choses aussi. Ils vivaient au milieu de la laiterie. Maintenant, ils ont enfin leur chambre. Tout est là qu'on a dans la vie, c'est l'envie, quoi. On est capable de tout faire. Un immense merci. Alors je vais vous laisser avancer un petit peu jusqu'au tableau. Regardez, il y a quelques bénévoles en photo, vous allez en connaître quelques-uns. Et en plus, il y a des inconnus, oui, qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît vraiment pas, et qui ont envoyé la sauce, comme on dit. Tous les bénévoles qui ont participé à cette aventure humaine extraordinaire sont là à jamais sur les murs du salon. Une partie de ceux-là sont ici. Sous le gui, bon en neuf, bravo à vous tous. Pour Ludo et Delphine, hip hip hip. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les gens qui ont permis ce rêve et à les remercier du fond de notre cœur. Moi, je voulais tous vous remercier de faire pouvoir vivre un bonheur, que mes petites filles soient dans une maison saine. Et les merci ne sont pas assez forts pour tout ce que vous avez réalisé aujourd'hui. Mais c'est tous les mots qui nous viennent à la bouche. C'est encore plus beau que ce qu'on espérait. Vous êtes magiques. Et les princesses sont là. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour 3 personnes, mes drôles de dames. C'est bien évidemment Nadia, l'architecte, qui s'est démenée comme une dingue pour m'accompagner. Je voudrais que vous l'applaudissez très très fort. Et c'est Magali et Sylvie, les 2 frangines, sans qui j'aurais rien pu faire. Vraiment, infiniment merci. Et Delphine a un dernier message à faire passer aux bénévoles. C'est beaucoup. Parce que c'est un rêve de petite fille. Avoir son lieu à soi, pouvoir recevoir des amis. Et quand je suis arrivée, c'est tout ce que j'espérais. Les couleurs. C'est... Oui. Infiniment merci. Bravo. Très fort, bravo. Merci à vous tous. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, TF1.fr pour les coulisses de l'émission. Très bon week-end. Ciao et bonne année. Ciao.
La semaine prochaine, Marc-Emmanuel fera une surprise incroyable. Vous découvrirez l'histoire d'une famille qui a tout perdu dans un incendie. C'est horrible de voir des flammes qui détruisent tout. Sa maison a été détruite, il faut la refaire intégralement. Quels travaux! Un délai très court, des galères et des tensions. Si on n'a pas le matériel, le chantier est bloqué. Marc-Emmanuel va devoir tenter l'impossible. Est-ce que je peux compter sur vous? Cette famille va vivre un conte de fées et un rêve va se réaliser. Pour y parvenir, Marc-Emmanuel n'aura qu'une semaine.